Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. L'hippodrome de la Capelle nous gratifie d'une réunion principale de gala avec le tiercé écarté quintet plus ce mercredi 4 septembre 2024. Le Grand Prix Fédération Régionale du Nord, course d'ouverture, met aux prises l'élite des chevaudages dans un groupe I. Cette compétition internationale a réuni 13 trotteurs sur le parcours de 1800 mètres avec un départ donné à l'aide de l'Autostar aux alentours de 13h55. Un plateau de choix nous attend avec les deux derniers vainqueurs du Prix d'Amérique. Malgré l'absence de Orsidréam, le spectacle devrait tenir toutes ses promesses. Sur ce tracé réduit, avec autant de concurrents véloces, le rythme ne va pas manquer et les aiguilles du chronomètre risquent de s'affoler. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 43 courses disputées, auxquelles il signe 30 victoires et 8 placés. Idaho de Tillard, 3, est un véritable champion même s'il n'a pu totalement répondre présent au printemps. Il faut dire qu'il a réalisé un hiver incroyable, alignant les succès. Auteur du doublé peu évident Prix d'Amérique / Prix de France, ce représentant de Thierry Duval d'Estaing a eu le droit de souffler un peu cet été. Doté d'un jeu de jambes hors du commun, il va se plaire sur ce parcours de vitesse. Idéalement placé derrière les ailes de l'Autostar, il visera la plus haute marche du podium. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Thierry Duval d'Estaing, entraîneur. Il s'explique. Idaho de Tillard, 3, effectuera une reprise de contact avec la compétition puisque sa dernière performance, sa deuxième place dans le prix René Ballière, remonte au 23 juin. Je l'ai laissé souffler un peu, puis il a rapidement repris l'entraînement, comme à son habitude, sans rien changer. Le matin, il est assez fainéant et il est donc difficile de juger son degré de forme. Cependant, il devrait être prêt à en découdre. Je vais également profiter de ce déplacement à la Capelle pour l'alléger dans sa ferrure et le plaquer des antérieurs. Je pense que c'est le moment de tenter quelque chose. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi, numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 65 courses disputées, elle compte 22 victoires et 37 placés. Onek, 2, n'a trouvé que son compagnon de boxe juste à gigolo pour le devancer dans le critérium de vitesse d'Argentan. Impressionnant de vitesse, ce lauréat de l'Elite Lopet 2023 est passé à côté de son hiver mais il est bien plus tranchant depuis le printemps. Il a eu l'opportunité de courir une seule fois à la Capelle, pour une victoire sur une distance assez proche. Capable de partir vite pour se placer, il va sans doute attendre son heure avant de placer sa redoutable pointe de vitesse au final. On se renseigne davantage avec Philippe Allaire, entraîneur. Il s'explique. Onek, 2, affiche une forme optimale depuis sa dernière sortie à Anguien. Mercredi, il retrouvera une piste sur laquelle il a déjà gagné. Le plateau est magnifique. J'ai noté que Idaho de Tillard sera plaqué des antérieurs. Uki Berry et Ganet de Banville sont des clients sérieux. Ampiam de SM est une jument de classe 1. Avec le numéro 2 derrière l'Autostar, je pense toutefois que mon protégé ne doit pas sortir des deux premiers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 5, résumé de sa carrière. Avec ses 104 sorties, il signe 20 victoires et 39 placés. Merode de Bay, 5, a montré qu'elle était de retour au top en s'imposant dans un groupe I toujours convoité sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Malgré ses 10 ans, cette jument au grand cœur donne toujours le meilleur d'elle-même et ses performances de l'hiver prouvent qu'elle peut rivaliser face à l'élite. Elle est toutefois un ton en dessous des meilleurs et visera surtout une place. Plus de précision avec Franck Nivard, driver. Il s'explique. Merode de Bay, 5, nous a donné beaucoup de plaisir lors de son récent déplacement à Cagnes-sur-Mer. Lorsqu'elle peut bénéficier d'un parcours caché, elle est capable de fin de course tranchante. Je sais qu'elle a parfaitement récupéré de ses efforts. Mercredi, elle ne sera pas dérangée par le profil de la piste de la Capelle. Si je peux de nouveau lui masquer l'effort, elle devrait encore prendre une part active. Les amis, soyez sympas.
Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 47 courses disputées, dont 16 victoires et 17 placés. Impressionnant dans le prix de Bourgogne cet hiver, ce représentant de l'écurie d'Éripré a ensuite été arrêté plusieurs mois après sa prestation décevante dans le prix d'Amérique. Il évolue désormais sous la houlette de Thierry Duval d'Estaing et devrait progresser sur sa course de rentrée. S'il est suffisamment prêt, il peut même donner du fil à retordre à Idaho de Tillard. 3. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Thierry Duval d'Estaing, entraîneur. Il s'explique. Gu d'Éripré, 4, n'a pas été favorisé par le profil de la piste de Graigne. C'est un cheval qui possède une grande action, et cet hippodrome ne correspond pas à ses aptitudes. Cependant, cette sortie lui a été profitable. Ses problèmes de sème me semblent résolus et je ne vous cache pas qu'il se retrouve enfin. J'ai préféré ne pas me déplacer à Cagnes-sur-Mer, car c'est un étalon et les fortes chaleurs l'auraient contrarié. Mercredi, je suis convaincu qu'il va bien se défendre. Il m'est difficile d'accorder la moindre préférence entre mes 3 pensionnaires au départ de ce quintet plus nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. 41 courses en jambes, auxquelles il signe 17 victoires et 17 placés. Éblouissante pendant le meeting d'hiver 2023, cette jument de la Scuderia Ce Point Fin n'a pas connu la même réussite depuis le début de l'année. Elle a tout de même pris des accessites intéressants dans le prix de Washington et dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie. Jument de vitesse, elle devrait apprécier ce tracé et s'annonce comme une sérieuse candidate pour le podium. On écoute Thierry Duval d'Estaing, entraîneur. Il s'explique. Il ne faut pas tenir compte du dernier déplacement d'Ampiam de SM, 8, à Cagnes-sur-Mer. Elle s'est désunie pour aborder le dernier tournant et elle s'est couchée sur un adversaire alors qu'elle suivait Go On Boy. Il vaut mieux prendre en considération sa performance précédente à Argentan. Elle possède énormément de vitesse. À l'entraînement, tout est bon. Elle sera sur un tracé qui lui conviendra parfaitement. Bref, elle mérite un vif crédit. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 68 courses disputées, auxquelles il signe 14 victoires et 42 placés. Après de nombreux mois sans franchir le poteau en tête, ce lauréat du Prix d'Amérique 2023 a renoué avec la victoire dans le Prix Chambon-P, en juin. Dominé depuis à Vichy, il semble également plus à l'aise sur les plus longues distances. Il doit bénéficier d'un bon parcours pour donner le meilleur de lui-même. Si tel est le cas, il peut toutefois se placer. À ne pas condamner. Plus de précision avec Jean-Michel Bazir, entraîneur. Il s'explique. Hugues Berry, 7, n'a pas été revu depuis le 2 juillet, date à laquelle il s'était classé 5e à Vichy. Cependant, il a du travail derrière lui et il affiche beaucoup de souplesse. Il sait aller vite. Dans sa catégorie, je pense qu'il serait imprudent de le classer parmi les outsiders dans ce quintet plus. Je crois même qu'il est capable de donner du fil à retordre à ses adversaires. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 54 courses disputées, et compte 15 victoires et 28 placés. Dans le prix René Ballière, ce représentant de l'écurie Valir Racing a pris une bonne 5e place malgré un numéro en dehors derrière la voiture. Il va, cette fois, partir à l'intérieur, mais en seconde ligne. Il est bien sûr barré pour la victoire mais, à l'issue d'un bon parcours, il peut figurer dans la bonne combinaison du quintet plus. Plus de précision avec Jean-Michel Bazir, entraîneur et driver. Il s'explique. Gannet de Banville, 9, ne doit surtout pas être jugé sur sa dernière performance à Argentan. Je reconnais que je n'ai pas donné les bonnes consignes à mon fils, Nicolas. Je vous conseille vivement de le racheter, d'autant qu'il est en excellent état physique. Il a déjà eu l'occasion de prouver sa vitesse. Sans minimiser l'opposition, j'estime qu'il a sa place parmi les 5 premiers. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 53 courses en jambes, dont 5 victoires et 33 placés. Auteur d'un hiver intéressant, avec notamment des accessites dans les prix Tenor de Bonnet de Paris, cette jument de Jacques Cottel n'a pu faire aussi bien au beau jour. Elle vient toutefois de montrer un regain de forme sur le Mile d'Argentan. Si elle parvient à composer avec le numéro 12 derrière la voiture, elle peut décrocher une place. On écoute alors Claude Abrivard, entraîneur.
Il s'explique. Iama Rosa, 12, s'est bien défendue dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie à Argentan. Elle a bien récupéré de ses efforts. C'est une jument de classe qui a sa place sur le podium, mercredi, à la faveur d'un déroulement de course. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 6, le 10. La sélection quintet du jour. Le 3, le 2, le 5, le 4, le 8, le 7, le 9, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 2, le 5, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 3, le 5, le 4, le 8, le 2. Ticket de folie. 3, le 6. Et le 3, le 10. Ticket de couverture. 3, le 2. Mon multi 5 du jour. 3, le 4. Associé au grand carnet. Le 2, le 5, le 8, le 7, le 9, le 12, le 6, le 10. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.